Donc si la Bible n'est pas écrite dans ta langue, ce que tu entends à ton niveau de français est suffisant pour que tu vives avec et que tu annonces l'évangile dans ta langue avec le peu que tu as entendu. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible, de connaître toute la Bible. Ce que tu entends au travers des médias, ce que tu entends à l'église est suffisant pour toi, pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi et que tu commences à faire des merveilles avec l'évangile. Romains 9, verset 14, il dit: je t'ai établi roi précisément pour que en toi ma puissance se manifeste, afin que le monde entier voie comment je suis fort, puissant, et comment personne ne peut me résister. Et Dieu dit également dans Exode 14, 17 et 18, il dit: j'ai endurci le cœur de Pharaon, afin qu'il ne comprenne pas combien il n'est rien en face de moi, mais qu'il se lève et qu'il me défie. Et comme ça, le monde verra qu'il n'y a aucun puissant sur cette terre qui puisse tenir face à ma furie. Afin que tous comprennent qu'il n'y a pas un autre Dieu dans tout l'univers qui puisse être comparable à moi. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon dans ces deux écritures? Que quelle que soit la persécution que tu puisses avoir, cherche à tirer le meilleur de cette situation. Quelles que soient les persécutions que tu peux avoir, quel que soit le niveau d'élévation de la personne qui se lève contre toi, ne sois jamais et jamais aigri, ne sois jamais et jamais découragé. Parce que Dieu a élevé certaines personnes sciemment, parce qu'il voulait faire quelque chose de toi dans une situation qui va se présenter au travers d'eux. Dieu dit: j'ai élevé Pharaon, roi de la première puissance du monde à l'époque, précisément parce qu'il voulait se servir de cette élévation de Pharaon pour montrer à son peuple que quelle que soit la puissance d'un homme ou d'une nation, personne ne peut se lever contre ceux pour qui lui il est. C'est pour ça qu'il dit: si Dieu est pour toi, qui peut être pour toi? Même Jésus n'avait pas la capacité d'être contre toi. Il dit: c'est justement pour ça qu'il a envoyé son Fils, afin que tu comprennes qu'il n'y a rien que tu puisses vouloir de Dieu qui ne puisse te donner. S'il a sacrifié son Fils unique pour le salut dont tu avais besoin, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu et qu'il ne puisse te donner? Il y a de très nombreux chrétiens qui ont perdu tout espoir. Je disais à quelqu'un l'autre jour que avant que je ne connaisse Dieu comme je le connais aujourd'hui, il m'a tout donné. Je dis à moi, il m'a tout donné. Il m'a donné ce que certains chrétiens rêvent d'avoir et qui n'ont pas. Il m'a donné ce pourquoi de nombreux chrétiens jeûnent et prient et ils n'ont pas. Mais à l'occasion, Dieu a ouvert mes yeux et il m'a permis de voir la misère dans laquelle beaucoup vivent. Cette misère n'est pas forcément une misère financière, mais il y en a qui sont seuls, abandonnés, rejetés. Et quand ils regardent autour d'eux, ils ne voient pas sur quoi ils peuvent s'accrocher. Ils ne voient pas sur quoi ils peuvent compter.
Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, si tu fais partie de cela, Dieu est là, Jésus est là. Quelle que soit ta situation, Jésus est là, il te tend la main. Il te dit, étends également ta main, et je vais t'attraper. Et c'est pour ça que nous chantons qu'il m'a pris dans la poubelle. Il m'a repéré dans la poubelle. Son regard a croisé le mien dans la poubelle. Il m'a déshabillé dans cette poubelle. Il m'a habillé comme un roi. Il m'a élevé comme un roi. Il m'a donné la position d'un roi. Donc lorsque tu es persécuté, lorsque tu as des problèmes, qu'est-ce qui empêche la main de Dieu de te récupérer? Parce que tu commences à être aigri. Tu commences à développer le découragement. Tu commences à développer la haine. Tu commences à vouloir te venger contre celui qui est à l'origine, que tu dois être à l'origine. Dieu dit, il y a des gens que à qui j'ai permis d'être à l'origine de tes problèmes. Parce que si tu demeures accroché à moi, alors je vais montrer au monde entier. Je vais montrer aux gens autour de toi que ceux qui croient en moi ne sont jamais et jamais déçus. Qu'est-ce qui empêche que nous soyons remplis du Saint-Esprit? C'est l'aigreur, c'est la haine, c'est le découragement. C'est lorsqu'on croit qu'on est seul, lorsqu'on croit qu'on est abandonné, lorsqu'on croit qu'on est rejeté, lorsqu'on croit que même Dieu ne peut plus rien pour toi. Alors, c'est ça qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de Romains 8, verset 14, verset 13 et 14. Vous savez, lorsque nous avons un problème, nous ne devons pas seulement commencer à prier. Ou bien lorsque quelqu'un vient nous demander de prier pour nous, je dis ce second point à ceux qui ont l'appel pour prier pour d'autres. Ne nous mettons pas seulement à prier. Quand il y a un problème, ne te mets pas seulement à prier. Demande d'abord au Seigneur d'où vient ce problème et est-ce que tu dois prier et comment tu dois prier pour ce problème. Quand quelqu'un vient te voir pour un problème, demande au Seigneur s'il te permet de prier pour cette personne. Sinon, prier pour toi deviendra un agencement de mots. Tu parleras pour toi et pour la personne. Dieu ne sera pas avec toi. Et c'est lorsque tu as l'Esprit de Dieu que tu comprends que tu n'es que le dépositaire. Tu n'es que celui à qui Dieu va donner des paroles à prononcer pour régler ton problème ou le problème de celui qui est venu te demander de prier pour lui. Ce n'est pas toi qui vas accomplir ce que tu désires ou que la personne veut, mais c'est celui qui va déposer en toi la parole que tu vas prononcer. Amen. Romains 8, versets 13 et 14. Nous lisons celui qui est à la page. Oui. Romains 8, verset 13 de la Bible dit: car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais qui vous accomplissent dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont
sont fils de Dieu. Et la Bible dit, ce qui est en haut est plus grand que ce qui est en. Si vous continuez, asseyons-nous, si vous continuez à vivre selon votre vieil homme, qui est mort avec Christ, qui a été enseveli avec lui, si toutefois vous avez souffert avec lui, alors vous accomplirez les œuvres de qui? De votre père, le diable. Mais par contre, si vous êtes ressuscité avec Christ et que votre vieil homme est resté dans la tombe, qu'il est mort, qu'il ne vous influence plus, que vous ne marchez plus selon la vue, mais selon l'esprit, alors vous vivez. Comment pouvez-vous être rempli du Saint-Esprit? En vivant dans une nouveauté de vie, en laissant de manière effective mourir notre passé. Parce que quand on parle de vieil homme et homme nouveau, le vieil homme c'est notre passé, où nous voulions régler les problèmes par nous-mêmes, où nous avions un raisonnement intellectuel. Si nous commençons à continuer à vivre selon que nos parents nous ont appris, je ne parle pas seulement de nos parents biologiques, si nous continuons à vivre selon que nous avons appris à l'école, si nous continuons à vivre selon qu'on dit que les Bassas sont comme ceci, les études sont comme ça, les Bamileke sont comme cela, à moins un autre Bassa, on ne peut pas faire ça. Alors vous pourrez droit à la mort. Mais si vous laissez l'Esprit de Dieu vous guider, vous conduire, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous voulez prier, demandez au Seigneur, est-ce que vous pouvez prier pour ça? Et comment vous devez le faire? Si vous ne faites pas, si vous ne demandez pas au Seigneur, le propriétaire de la parole, lui qui est la parole, qu'est-ce que vous devez faire de lui dans ce cas? Alors, comme je dis souvent ici, il ne va jamais se lever pour venir sur le ring et mettre KO la personne qui vous embête, l'esprit qui vous embête. Amen. Ce n'est pas parce que nous voulons des choses qu'elles vont se produire. C'est parce que le Seigneur veut qu'elles se produisent, qu'elles vont se produire. Si les choses devaient se produire comme nous voulons, la terre serait déjà finie. Le cœur de l'homme est si mauvais que quelquefois il appelle Dieu à être mauvais comme son cœur. Regardez une phrase qui est souvent prononcée. Quand nous sommes contrariés, quand nous sommes persécutés, nous disons, si je mets mon genou à terre, le Dieu que je sers. Et sans quand on dit ça, d'une manière implicite, on appelle déjà Dieu à montrer à la personne que nous servons un grand Dieu et nous disons à Dieu, viens punir, viens détruire la personne, viens détruire sa famille. Et c'est pour ça que je vais te dire ce matin que la pensée de l'homme, le caractère de l'homme détruit la terre. Alors que la terre, le monde est rebâti par le caractère de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? L'homme a un tel caractère qu'il détruit le monde. Mais Dieu lui a un tel caractère que lorsqu'il s'établit en l'homme, alors l'homme recommence à bâtir le monde. Lorsque l'homme est rempli du Saint-Esprit, lorsque Christ vit effectivement en lui, qu'est-ce que la Bible dit? Que Christ vient vivre en nous, corporellement et spirituellement, selon la grandeur des grâces que Dieu lui a données pour venir donner à son tour à l'homme. C'est pour ça qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et moi, à mon tour, je vous délègue ce pouvoir.
Quand il dit il vous donne, en fait, il vous délègue ce pouvoir. Christ étant l'égal de Dieu, n'a pas de délégation de pouvoir, il a le pouvoir. Mais toi étant fait à l'image simplement et à la ressemblance de Dieu, il te délègue le pouvoir. Parce qu'il sait, comme dit l'apôtre Paul, que généralement le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais c'est le mal que tu ne veux pas faire, que tu fais. Donc s'il te donne le pouvoir en toute propriété, alors ce mal qui veut toujours se reproduire en toi va t'amener à détruire le monde. Alors il te délègue le pouvoir, tel qu'il peut te l'enlever à tout moment. Il peut t'empêcher d'exercer ce pouvoir à tout moment. Lorsque par ton caractère humain, tu veux détruire ce que Dieu lui a construit, alors il arrête ce pouvoir qui t'a donné. C'est pour ça qu'on dit il t'a délégué le pouvoir. Jésus, lui, il a le pouvoir. Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit? Je vais appeler les uns et les autres à lire à la maison 2 passages des Saintes Écritures, et beaucoup de ceux qui sont avec moi les lisent depuis un certain temps. Colossiens 3 et Éphésiens 5, que je vais demander ici de lire. Colossiens 3 et Éphésiens 5 nous montrent quel est le caractère de l'homme avec lequel il détruit la terre et qu'est-ce que l'homme doit avoir comme caractère pour empêcher la destruction de la terre et rebâtir ce qui a été détruit. Et comment tu dois être rempli du Saint-Esprit? En ôtant de ton cœur, de ta pensée, un certain type de choses, un certain genre de comportement que ton passé avait. Et certains sont dans le Seigneur, mais ils continuent à avoir ce genre de pensée, ce type de comportement et ce genre d'agissement. Alors il y a là, comme j'ai dit tout à l'heure, blasphème contre cet esprit. Et Jésus dit, tu peux m'insulter, tu peux insulter Dieu. Mais si tu as tout simplement une mauvaise pensée contre le Saint-Esprit, moi je ne vois pas, Dieu te donnera le pardon dans ce cas. Et lorsque nous lisons Éphésiens et Colossiens dont j'ai parlé, nous verrons là, et je vais reprendre point par point ce que vous lirez à la maison, nous verrons là que l'homme est rempli d'impudicité. Nous verrons là que l'homme est rempli. Et quel exemple tu vas donner autour de toi? Parce que les paroles que tu vas dire concernant ton église ne partent pas de ton cœur, seront simplement un enseignement livresque, parce que tu auras simplement lu la Bible. L'esprit derrière cette lecture ne sera pas dans ton cœur. Alors tu vas lire et enseigner la Bible comme un musulman conteste la Bible. Lorsque vous regardez les débats entre les musulmans et les chrétiens, vous vous rendez compte que les musulmans connaissent la Bible plus que certains chrétiens. Mais ils n'ont pas l'esprit de la Bible. C'est pour ça que Dieu nous dit au travers de cette même Bible que la lettre, donc quand tu lis tout simplement ceci, ça te conduit à la mort. C'est ça qui te conduit à faire des choses que tu dis aux gens qu'elles sont mauvaises, mais tu les fais. Parce que tu es seulement conduit par la lecture physique de la parole. Mais l'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. Quand l'esprit du Père, qui est contenu à l'intérieur de ces mots, à l'intérieur de cet encre que tu lis, lorsque ta lecture prend appui sur cet esprit, alors tu deviens enfant de Dieu. Tu pars de la naissance charnelle. Tu arrives, tu parviens à la naissance par l'esprit. Tout ce qui est né de Dieu.
puisqu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, est fils de Dieu. Tout ce qui est conduit, toutes les prières que nous faisons, sans nous référer à l'Esprit, sont simplement la diversion. Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit? En enlevant de notre cœur et de notre pensée toutes ces choses que je vais lire. Non, il n'y a pas une alchimie autre. Il n'y a pas une façon, une autre manière. Veux-tu faire plaisir? Un enfant qui veut faire plaisir à ses parents. Aide aux petites commissions à la maison. S'il faut aller puiser l'eau, il va puiser l'eau avec joie. Il fera la joie de son père et de sa mère. Il va étudier les leçons. Il ne va pas aller jouer au football toute la journée et rentrer à 19h, demander qu'est-ce qu'il y a à manger. On ne va pas lui acheter un habit neuf. Et parce qu'il voudrait tester si cet habit est solide, aller prendre une lampe et déchirer. Et dire à maman ou à papa, je voulais voir si mon jean là est solide. Veux-tu voir si le jean est solide? Entretiens-le bien et vois s'il va durer 5 ans. Amen. Quel est encore le caractère de l'homme qui empêche qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Nous avons des paroles déodorantes, des paroles malhonnêtes, des faux témoignages. Nous savons que ce que nous disons n'est pas vrai. Nous savons que ce que nous disons va détruire l'autre, mais nous le disons quand même. Nous le savons. Et nous avons des propos, des paroles insensées. Lorsque nous parlons, on dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il dit là? Il est même normal, celui-là. Et il dit, si vous voulez avoir des paroles sensées, des paroles honnêtes, ayez un peu de sagesse. Et qui a la sagesse dont tu as besoin? Dieu. Si tu manques de sagesse, demande à celui qui la donne, sans réprimande, sans reproche, sans te dire, mais écoute, tu viens me voir maintenant. Quand tu faisais d'abord ça, est-ce que tu m'as vu? Non. Il dit, sans reproche et sans réprimande, il te donne la sagesse pour rectifier le mauvais tir que tu as eu avant. Et il dit, nous avons des plaisanteries de mauvais goût. Je ne vais pas entrer dans les explications de tout ça parce que vous tous, vous connaissez ça. Les mauvaises plaisanteries, les mauvaises blagues. Qu'est-ce que c'est que les paroles insensées? Même les chrétiens ont des expressions qu'ils ont eues dans leur vieil homme. Le gars m'a fait rire à mort. Mais le rire que tu as eu ne va pas te conduire à la vie. Si tu confesses de ta bouche ce que pense ton cœur, c'est ce que tu vivras. Et tu seras surprise que tu vis dans des lieux joyeux. Mais en réalité, ta vie n'est que chagrin. Ta vie n'est que problème. Or, le rire est généralement l'expression d'un moment de joie. Mais quand tu dis, ce moment de joie me conduit à la mort. Je suis foiré à mort. Cela veut dire que, quel que soit ce qui puisse arriver, ton foirage ne finira jamais, jusqu'à ce que tu meurs. Si tu confesses de ta bouche, on dit, la bouche ne confesse que du trop plein de ton cœur. Veux-tu donner une place au Saint-Esprit dans ton cœur? N'aie pas des paroles insensées. N'aie pas ce genre de paroles.
Certains disent dans certaines régions du Cameroun, si tu dessines le diable sur ton mur, il va entrer. Si tu confesses tous les jours la mort, elle va entrer. Il dit, nous manquons également de bienséance. Quand nous arrivons quelque part, nous aimons toujours nous parler. Nous devons montrer que nous sommes. Nous sommes maladroits, nous sommes gauches. Il dit, nous manquons d'action de grâce. Nous sommes toujours colériques. Ne confondez pas être colérique et être mécontent parce que le travail a été mal fait. Les gens colériques s'énervent même quand c'est bon ou même quand c'est mauvais. Ils sont toujours en colère. Avec lui, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu fais bien, il crie sur toi. Tu fais mal, il crie sur toi. Toujours prêt à réagir de manière négative. Alors ce genre de choses, si tu veux être rempli, laissons un peu le comment être rempli du Saint-Esprit, parce qu'on va, quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, il vient t'imposer les mains, il reçoit le Saint-Esprit. Oui, ça se fait comme cela, mais il faut qu'il trouve un vase prêt à recevoir cet esprit du cœur. Mais aujourd'hui, on trouve des brigands, n'importe qui arrive de recevoir le Saint-Esprit. Nous disons ici que notre cœur est l'atelier de Dieu dans lequel il fabrique avec nous ce que nous lui demandons. Or, en Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un ténèbre. Il n'y a pas l'ombre d'un péché. Donc Dieu ne peut pas venir dans un cœur qui n'a pas seulement l'ombre d'un péché, mais qui est rempli de péché. Prier 1000 ans pour l'avoir. Aujourd'hui, nous allons parler terre à terre. Nous n'allons pas donner les enseignements trop philosophiques et trop élevés. Oui, c'est des petites choses que nous devons faire pour que nous soyons. Les apôtres, les premiers apôtres étaient des rustres, des pécheurs, des gens qui n'avaient jamais été à l'école. Donc ils ne connaissaient rien de la philosophie. Encore que c'est en Égypte que ces choses existaient. Mais d'une manière simple, ils ont donné leur cœur à Christ. Ils ont abandonné leur ancienne manière de faire. Zachée, qui avait tant volé les commerçants, a dit à Jésus, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un indûment, je vais la lui rendre au multiple. Et la Bible ne dit nulle part qu'il est devenu pauvre après. Amen. Quelles sont les autres choses? La calomnie, la jalousie. La calomnie, c'est la jalousie qui entraîne la calomnie. Tu ne peux pas faire comme celui-là. Et tu te lèves. Vous voyez, c'est facile d'ouvrir le chemin au Saint-Esprit. D'habitude, on nous a enseigné de très grandes théories pour être rempli du Saint-Esprit. Lisez un peu l'évangile de Jésus, comme nous, comme ça là, qui n'avons pas été à l'école. Il y avait donc un blocage où elle croyait que annoncer l'évangile est donné à ceux qui ont fait des grandes écoles. Elle disait, papa, moi je suis l'évangéliste de la propriété, vos choses là-bas, c'est vous aussi qui faites l'autre là. Donc il y a ce blocage qui nous est personnel, où nous nous disqualifions. Le père du réveil au Nigeria ne parlait pas anglais, il parlait seulement Yoruba.
Et le pasteur Adeboye, qui a l'une des plus grandes églises au Nigeria, était l'interprète du fils spirituel de celui-là qui ne parlait pas non plus anglais. Mais il prêchait l'évangile et il n'y a pas, peut-être en dehors de Tibi Joshua qui est mort, il n'y a pas dans le grand Nigeria quelqu'un qui a fait autant de merveilles avec Dieu que ces deux personnes qui ne parlaient pas anglais. S'ils ne parlaient pas anglais, forcément, ils ne parlaient pas français. Ils parlaient Yoruba. Donc si la Bible n'est pas écrite dans ta langue, ce que tu entends à ton niveau de français est suffisant pour que tu vives avec et que tu annonces l'évangile dans ta langue avec le peu que tu as entendu. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible, de connaître toute la Bible. Ce que tu entends au travers des médias, ce que tu entends à l'église est suffisant pour toi, pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi et que tu commences à faire des merveilles avec l'évangile. Est-ce qu'on a besoin de parler français pour ne pas être stupide, pour ne pas être menteur, pour ne pas être adultère, pour ne pas être voleur? Et c'est des choses même que la nature nous apprend. Est-ce que pour éviter toutes ces choses qu'on cite là, on a besoin de lire la Bible? Lorsque nous éduquons nos propres enfants à la maison, on leur dit que cela est mauvais. Ce n'est pas la Bible qui nous le dit. Alors comment tu vas être rempli du Saint-Esprit? En enlevant ce caractère humain et en venant mettre le caractère de Dieu. Quel est le caractère de Dieu? Dieu est amour. Tout. Il est miséricordieux, Dieu est amour. Celui qui est amour pour son prochain, jamais ne mentira contre lui. Jamais ne va convoiter son mari. Jamais ne va donner un faux témoignage contre lui. Jamais. Jamais. Il dit, aime ton prochain comme toi-même, après avoir aimé Dieu plus que toi-même. Mais aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimerais que dans une affaire dans laquelle tu as raison, qu'on aille payer des témoins qui viennent mentir contre toi et que tu perdes ce procès? Aimerais-tu qu'on aille chez les marabouts avec le nom de tes enfants pour qu'ils ne soient rien? Les foyers polygamiques là. De la même mesure dont tu te serviras, comme tu penses des enfants de ta coépouse, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu qui voit va penser de tes enfants. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Pourquoi il dit cela? Parce que je suis le Dieu de vengeance. Amen. Amen. Je suis, quand tu penses mal d'eux, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas se venger. Moi, Dieu, qui voit cela, je vais les venger. Vous voyez comment la Bible est facile, non? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne pense pas du mal aux autres. Tu ne veux pas qu'on pense du mal de toi. Mais quand tu penses quand même du mal et tu fais cela, vous qui aimez dire là, que si je mets mon